Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vous. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé, le grand lion blanc. Je viens ici ce matin avec un message de force, de puissance, un message qui va encore parachuter, galvaniser, requinquer le moral spirituel de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès parce que tu n'as pas appris à déclarer, tu n'as pas appris à décréter, tu n'as pas appris, n'est-ce pas, à ordonner. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit que c'est quand tu confesses que tu parviens. Écoutez-moi, le parvenir, c'est une dimension. Parvenir, c'est atteindre quelque chose. C'est accéder à un but. Dieu voudrait que tu accèdes à un but. Dieu voudrait que tu accèdes à une nouvelle dimension. Mais cela doit passer par une proclamation. Il y a des chrétiens qui ne savent pas proclamer. Il y a des chrétiens qui n'ont pas appris à proclamer. Il y a des chrétiens qui n'ont pas appris à décréter. Il y a des chrétiens qui n'ont pas appris à appeler la grâce, à appeler la gloire, à appeler l'élévation. La Bible déclare que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il le dit, mais son esprit, son âme refuse la faiblesse. Il y a un niveau dans la vie spirituelle où vous ne devez pas accepter un résultat qui ne vous convient pas. C'est la raison pour laquelle, quand tu traverses une situation qui ne te plaît pas, une situation qui ne t'honore pas, une situation dans laquelle tu ne te sens pas à l'aise, lève-toi et commence à proclamer. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée positive. C'est-à-dire que pendant que tu es optimiste, pendant que tu parles avec la foi, pendant que tu déclares avec la foi, pendant que tu proclames avec la foi, pendant que tu décrètes avec la foi, pendant que tu ordonnes avec la foi, il y a des choses qui vont commencer à t'accompagner. Il y a des choses qui vont commencer à te suivre. Il y a des choses qui vont commencer à t'arriver. La Bible déclare que David va aller affronter un homme qu'on appelle Goliath. Laissez-moi vous dire qu'avant que David ne commence à affronter Goliath, Saoul lui-même va faire l'apologie de Goliath. Il va dire, cet homme que tu vois est un guerrier depuis sa naissance. C'est un homme qui est né à la guerre, qui a connu l'odeur du sang. C'est un violent soldat. Et sa taille fait peur. Et ses paroles sont impressionnantes. Et son bouclier et son javelot font peur. David était petit de taille, mais David avait le pouvoir de la proclamation. David savait que en parlant, la chose peut venir. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. David a regardé Goliath. Il lui a dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Cette parole qui était semblable, n'est-ce pas, à une parole en l'air, cette parole s'est réalisée. Pourquoi? Parce que David a proclamé sa victoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le mois de février vient de commencer. Nous sommes au deuxième jour du deuxième mois. L'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. C'est le moment de proclamer. C'est le moment de déclarer. Si tu es célibataire, déclare au nom de Jésus-Christ, je suis marié. Si tu es pauvre, si c'est difficile, si tu n'as pas d'argent, si tu ne travailles pas, si tu es stérile, si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, déclare au nom de Jésus-Christ que ça va changer. Écoute-moi très bien. Il y a un moment dans la vie où même quand tu as faim, tu dis je suis rassasié. Il y a un moment dans la vie où quand tu es faible, tu dis je suis fort. Il y a un moment dans la vie quand ça ne va pas, tu dis tout va bien. La Bible parle d'une femme. La Bible déclare que la femme là était stérile. La Bible déclare que la femme là n'avait pas le pouvoir de procréation. Et elle va entrer en contact avec un prophète qui va donner une parole prophétique. La femme va croire. La femme va accepter la parole. L'enfant va venir au monde. Mais ma Bible déclare que dans les temps qui vont suivre, l'enfant, la mort va venir le prendre. La mort va le récupérer. La femme va enfermer l'enfant dans sa chambre. Elle était avec son mari, un homme qui n'a pas la foi, un homme qui ne croit pas, un homme qui démotive, un homme qui décourage, un homme qui casse le moral. La Bible déclare, il va dire, mais maman, pourquoi tu veux aller vers l'homme de Dieu alors que ce n'est pas la nouvelle ruine, alors que ce n'est pas le bon moment, alors qu'on ne s'est pas préparé. La dame lui a dit, tout va bien. Alors que le cadavre de son enfant était dans la chambre. Alors que l'enfant, n'est-ce pas, était mort. Alors que, n'est-ce pas, elle était en contact avec le cadavre de son enfant. Ma Bible déclare qu'elle a refusé la mort. Elle dit tout va
bien. Quel que soit ce que tu as reçu comme information en ce début de mois, en ce début d'année, je déclare que tout va bien. Je déclare que tout ira bien. Je déclare que tout se passera bien. Cette année commencera bien et finira bien dans le nom de Jésus-Christ. Ce mois commencera bien et s'achèvera bien au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu pars au travail, que tu entends ma voix, pendant que tu es assis au travail, que tu entends ma voix, pendant que tu es certainement dans un véhicule, pendant que tu es certainement couché, pendant que tu es certainement en train de faire quelque chose, pendant que tu es peut-être même en train de manger, pendant que tu es certainement en train de méditer, je veux te dire au nom de Jésus-Christ, proclame ta victoire, proclame ton élévation, proclame ta distinction, proclame ta promotion dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais m'arrêter ici et vous dire, le Seigneur vous aime. Il faut proclamer, il faut déclarer au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Shalom et Amen.